Bonjour à tous, me revoici, me revoilà, il est des temps, diront certains. Donc, je vous propose les horoscopes pour le mois de mars 2023, suivant votre signe, par date de naissance, hein. Donc, j'ai fait un découpage approximatif, si vous êtes à la limite entre deux de ces sections, donc vous pouvez regarder la section précédente si vous êtes à la fin d'une certaine section d'un chapitre, hein, tout simplement. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez plutôt ce qui vient avant hein, ou après, vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas exactement cela, regardez vraiment la section dans laquelle, le chapitre, hein, dans lequel vous vous sentez vraiment, comment dire ça, vraiment à l'aise. Surtout que les dates peuvent varier, hein, donc quand même parfois, ça peut être intéressant d'avoir exactement le timing qui est fait pour vous, je dirais vraiment, qui est vraiment où les influences astrales vont vraiment vous correspondre. À la suite de cette introduction, vous aurez donc vous aurez donc les tableaux qui vont montrer les principales influences pour ce mois de mars, qui vont vous concerner hein, exactement par rapport à vous. Je précise aussi que cet horoscope peut concerner votre ascendant, si vous connaissez le degré exact, hein. Vous avez dans la barre de description les explications pour savoir un peu comment on va pouvoir faire correspondre un degré de votre ascendant pour une date de naissance. Voilà. Je précise aussi que vous avez le mois de mars, comme que je vous propose là pour cette vidéo, hein, c'est 12 vidéos, mais vous avez aussi en barre de description le lien pour, si vous ne l'avez pas fait, visionner les vidéos horoscope pour l'année entière 2023. Hein. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Donc je vous remercie aussi par la même occasion. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc il y a de plus en plus de jovanophiles. Donc voilà, pourquoi pas, c'est intéressant. Hein. Je vous en remercie, c'est sympathique. Et donc voilà, je tenais à signaler à cela que voilà, mon retour était un peu long, mais je suis long démarrage. Mais pour être clair, je en prévision donc un direct de voyance, donc je vais recommencer un petit peu à m'y atteler. Et aussi, on se rapproche du mois de mars, et c'est important. Vous avez donc pour le jour du printemps, le 21 mars, l'année astrologique qui va commencer. Donc bientôt une vidéo pour les prévisions mondiales générales, hein, je le précise déjà, pour l'année entière, une vue d'ensemble pour l'année, en fait, printemps 2023 jusqu'à l'hiver 2024. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Et si je termine aussi par l'idée que si vous voulez, c'est en barre de description là aussi, hein, avoir une vue un peu plus précise sur comment fonctionne votre soleil, votre lune, votre ascendant, comment ils s'articulent tous les trois, comment ça peut aussi s'articuler par rapport à des prévisions astrologiques, par rapport au transit, hein, déplacement des planètes, et bien donc je vous conseille le guide pour horoscope. Voilà, donc c'est important aussi. Ça peut être deux, trois petits renseignements, une ébauche hein, d'un thème astral. C'est juste une ébauche, un schéma qui vous permettrait d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Eh bien, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. 3, 2, 1, c'est parti! Né du 21 mai au 23 mai. Pour tout le mois de mars, vous avez trois éléments astrologiques qui vont vous concerner, hein. Vous aurez Pluton qui sera en harmonie en Verseau, hein. Vous aurez en dissonance Saturne en Poisson, et vous aurez aussi en harmonie de l'autre côté Cérès en Balance, hein. Donc ne cherchez pas des réponses trop alambiquées, trop pointilleuses. Non, parfois les choses les plus simples sont les meilleures, c'est ce qu'il faut comprendre, hein. Donc, vous avez la solution devant vos yeux, sous vos yeux même, hein. Donc, il n'y a plus qu'à bien regarder ce qu'il y a devant vous, parfois, et pas chercher autour, c'est là, droit devant. Parfois, on s'éparpille. Donc là, non, justement, c'est simple. Mais bon, parfois, voilà, on cherche les complications. Donc, écoute, surtout sur le domaine professionnel et social, hein. Donc, écoutez votre instinct qui vous amène vers plus d'assurance, au fait d'aller droit au but, de vous dire que finalement, parce qu'on n'a pas trop envie de chercher des conflits peut-être sous-jacents, et peut-être les efforts que cela va demander, et on cherche des solutions de facilité autour, alors que non, il n'y a pas. Il va falloir aller droit au but, hein. Donc ça qu'il va falloir bien saisir.
Dans le domaine sentimental et financier, hein, ne choisissez pas par défaut, votre équilibre personnel est important, hein. Donc ça peut être un achat, ça peut être, voilà, des différents investissements, des différentes, oui, donc placements ou je sais pas, ou régler des dettes, hein. Donc voilà, ne soyez pas trop finalement dans le fait de se dire: «Ah, je dois faire les choses bien comme il faut». Attention à ce niveau-là, votre équilibre personnel compte, hein, je le répète parce que justement, ça peut être un prétexte pour ne pas rentrer en conflit. Voilà, à bon entendeur, salut. Du 1er mars au 5 mars, vous aurez la dissonance de Mercure en Balance, pardon, Mercure en Poisson, donc cela peut correspondre à un moment de dispersion. Vous ne penserez qu'à vos obligations du quotidien, à vos objectifs à atteindre, hein, voilà, mais ça peut être un projet qui pourrait finalement combler un manque, hein, par rapport à, par exemple, au niveau de votre logement, hein. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir, c'est que, on cherche finalement quelque chose, une solution de secours, alors qu'on aimerait, avoir mieux, avoir plus, hein. Mais bon, par défaut, hein, on va se contenter de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit, voilà, parce que, voilà, justement, on a peur de faire des choses bien plus retentissantes par la suite. Donc il y aurait peut-être une vision pessimiste d'un problème. Et oui, mais parce que justement, c'est bien arrangeant, ça permet de pas trop faire d'efforts. Encore une fois, j'insiste. Du 17 mars au 21 mars, Mercure passe en Bélier, c'est sympathique, d'autant plus qu'il est accompagné du Soleil, hein. Donc vous aurez le vent en poupe pour commencer à vous frayer un chemin parmi les différents obstacles qui seront dressés contre vous ou de manière collective, hein, par rapport à une équipe de travail, en famille, par rapport à un cercle amical. Ah bah oui, vous ne penserez pas pareil, vous ferez les choses différemment, oui, hein. Vous aurez un esprit plus synthétique qui ira à l'essentiel, sans émotivité, hein. Vous voyez, clac, vous prenez position, voilà, vous allez vous démarquer un petit peu. Et ben pourquoi pas, parfois c'est bien de sortir du lot, hein. C'est pas toujours bon de suivre le mouvement, hein, de manière un peu comme un petit mouton. Donc ça qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est un peu la tendance de 2023, hein. On va être un petit peu plus, comment dire ça, animé par sa différence et son individualité. Et c'est pas plus mal de pas toujours être abasourdi par des règles, des règlements. On peut s'approprier ses propres règles et de construire autre chose de plus intéressant pour vous, hein. La nouvelle lune du 21 mars en Bélier va vous intéresser aussi, hein. Donc cela va créer un regain d'espoir en vous. Les soucis, après tout, c'est pas si important. Né du 24 mai au 26 mai. Jusqu'au 27 mars, vous avez Pluton qui vous aide en Verseau, hein, en harmonie. Vous avez aussi, de l'autre côté du zodiaque, en harmonie, l'astéroïde Cérès en début de Balance, hein. Et vous avez par contre l'arrivée, ça vous concerne, là c'est maintenant pour ce mois de mars, la dissonance de Saturne en Poisson. Vous voyez, donc les trois vont opérer dans votre ciel, hein. Donc vous saurez lire entre les lignes les relations humaines, le travail difficile à décrypter, peut-être des amours nébuleuses, hein, des situations économiques, voilà, financières qui pourraient être mitigées. Donc voilà, vous allez savoir un petit peu finalement, vous vous frayez un chemin, et savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Et pas trop non plus vous laisser absorber par ce qui pourrait être effrayant de prime abord. Donc vraiment, Pluton va vous donner une force intérieure et votre intuition qui pourrait vraiment vous permettre de saisir ce qui est bon dans tout. Voilà, même si c'est pas joyeux, et ben ok, vous trouverez votre compte, quelles que soient les circonstances. Parce que vous allez faire preuve de plus de perspicacité, hein, donc vraiment une pause va s'imposer pour observer tout simplement et se dire, ok, je ne sais, voilà, je prends la pause pour justement démêler un petit peu ce qui peut être productif et ce qui peut être pardon, ce qui pourrait être fertile, oui, voilà. Mais je vais démêler aussi ça aussi par rapport à ce qui peut être contraignant, inutile. Et voilà, et je vais pouvoir avancer dans ma vie, hein. Du 2 mars au 7 mars, vous avez la dissonance de Mercure en Poisson, donc vous aurez tendance à perdre un petit peu votre sang-froid, votre nervosité pourrait vous fixer sur des détails, des rendez-vous importants, des faiblesses, des non-dits. Ah, j'ai oublié de dire ça, ou des oublis, ah, j'ai oublié de faire ci, ah, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Bon, donc, nous, on s'en fiche totalement d'ailleurs, hein. Bon, c'est vraiment des détails, hein. Donc, voyez plus large et faites-vous confiance pour tenir tête. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, votre perspicacité sera la plus forte là-dedans, hein. Donc, les situations mitigées, vous allez pouvoir y faire face.
Du 18 mars au 23 mars, vous aurez Mercure qui va passer en Bélier, hein, donc là c'est sympathique. Vous accepterez cet état de surplace, hein, d'analyse. Finalement, c'est pas forcément une régression, c'est juste que ça n'avance pas comme vous le souhaitez, pour le moment, hein. Bon, la période sera propice à chercher et à trouver des indices en votre faveur, hein, donc vraiment à dégoter, hein. Là, c'est un moment où on va vraiment dénouer les choses, on va se dire: «Ah oui, j'avance. Dans mon esprit, ça avance», hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas non une année, c'est pas un mois finalement, hein, on va rester à ne rien faire, hein. La nouvelle lune du 21 mars en Bélier va vous aider, donc des soutiens de toutes parts pourraient arriver, hein. Vous allez vous sentir plus armé, plus habile, plus diplomate pour dénouer vos complications, peu importe le temps qui vous sera demandé. Bah, finalement, vous sentirez que ce qu'il en sort, c'est plutôt bien accueilli. Né du 27 mai au 2 juin. Pour la première semaine du mois de mars, vous avez encore Jupiter qui vous aide en Bélier, hein, mais il sera accompagné de Vesta et de Vénus, hein, donc tous les trois en Bélier. Vous avez aussi en harmonie Cérès en début de Balance, hein, et par contre, le petit bémol, vous aurez Mercure en Poisson qui sera en dissonance. Donc, vous allez accéder à des informations capitales. Vous entrez dans les coulisses du succès. Ça, c'est vraiment important. Oui, on s'immisce petit à petit, on se faufile, hein, dans des endroits où, bah oui, tiens, on peut glaner quelques bonnes informations, on peut finalement faire un petit contrat, faire un petit quelque chose, vous voyez, faire un petit accord à gauche, à droite, on peut se sentir à l'aise dans un domaine. Ah tiens, ça pourrait me servir pour rebondir. Ça, c'est pas mal de petites choses comme ça qui vont, comment dire ça, qui vont un petit peu s'agglutiner, hein, voilà, et finalement, ça va donner un ensemble plutôt chanceux pour vous, hein, plutôt sympathique, hein. Vous comptez pour beaucoup de gens autour de vous, hein. Le capital sympathie, voilà, va se développer, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, la cote de popularité, hein, voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit tout simplement, hein. Vous avez Mercure, là, par contre, qui vous rend conscient que l'on passe le relais, que vous franchissez une étape sur le plan social, hein. Voilà, elle est belle, cette étape, mais elle est solennelle, hein. Donc, décontractez-vous. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on avance, on a dans quelque chose un petit peu de nouveau, hein, mais bon, enfin, soyez, comment dire ça? Soyez justement, cool à ce niveau-là, ne vous faites pas non plus trop de ne soyez pas trop finalement dans le, comment dire ça? Dans la gravité, hein, voilà, c'est justement, Jupiter vous demande au contraire d'y aller, de ne pas trop non plus se casser la tête, de survoler un petit peu les choses et de vous dire: «Ça y est, je fais des choses sympathiques, voilà, j'ai mes projets aboutissent, mes succès». Voilà, ça peut être vraiment des moments où on se met en accord avec un groupe, on est peut-être à l'aise dans son entreprise, dans son voisinage, dans sa famille. Donc il y a vraiment lieu de se dire: «Oui, je me sens accompli, il y a pas de souci». Donc voilà, même s'il y a quelque chose qui peut faire penser à une espèce de cérémonie, quelque chose de très, très protocolaire, non, bon, laissez passer, il y a pas de souci, laissez passer. Si c'est pour vous encenser, vous n'allez pas le refuser, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 21 mars au 25 mars, vous avez pour vous aider Mercure qui va passer cette fois-ci en Bélier, hein. Donc ça sera le moment où vous pourrez digérer plus paisiblement vos belles avancées, vos promotions, pourquoi pas financières, hein. Donc peut-être que ça peut correspondre à de nouvelles acquisitions, à un entre parenthèses, mariage, hein, donc mariage ou remariage, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Le côté solennel, ça y est, il est passé. Donc on en profite, ça y est, on se dit, ça y est, on n'est pas non plus tout seul au monde, hein. Ça peut être la naissance d'un enfant ou d'un petit enfant, hein, donc tout dépend à quel âge voilà, vous en êtes situé dans votre famille au niveau généalogique, mais ça peut être ça aussi, tout simplement. La famille s'agrandit, il y a une espèce de génération qui commence un petit peu à s'avancer. Le côté solennel, après tout, on s'en fiche. Donc cela vous semblait incroyable auparavant. Ah, donc vous terminez le cycle de Chiron en Bélier, hein. Donc c'est vrai que ça y est, Chiron n'est plus là, mais il vous a permis de vous dire, ok, on peut avancer de manière plus joyeuse, de manière non consensuelle dans l'avenir, hein. Donc voilà, donc ça y est, oui, tout est possible et on s'en réjouit, hein. Mais n'oubliez pas que Saturne va bientôt vous concerner, hein. Donc la contrepartie, c'est qu'il va falloir être constant dans vos efforts. Donc la vie va vous donner beaucoup. Il ne faut surtout pas qu'elle récupère toutes les billes qu'elle vous a données. Donc non, avec Saturne, hein, essayez un petit peu justement de tirer la couverture vers vous et de vous montrer vraiment le plus digne possible, le plus carré possible. Et là, pourquoi pas, vous pourrez, pourquoi pas, avoir une année la plus, je dirais, stable possible.
nés du 3 juin au 6 juin. Jusqu'au 23 mars, vous avez Chiron et Jupiter en bélier qui vont vous aider. Donc ça là va correspondre un peu à la chance du débutant, c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que vous entamez des choses, hop, ça va bien, ça fonctionne. Donc oui, vous essayez plein de nouvelles activités en même temps. Et bah oui, l'ensemble est cohérent. Bah alors on continue, on y va, il y a pas de souci. Donc ça peut être dans le domaine aussi bien privé, amoureux, vous voyez, comme le domaine sentimental, comme le domaine professionnel. Oui, les 2 vont de concert, il y a pas de souci. Eh ben, on y va, il y a pas de souci, voilà, voilà, on est étonné, mais oui, pourquoi pas. Votre vie vous ressemble un petit peu à une sorte de laboratoire vivant, donc vous êtes dans une phase de pourquoi pas, on se risque, on prend les choses avec pas mal de légèreté, c'est un petit peu comme ce que je disais pour les pour les Gémeaux nés juste avant vous, donc pas de comment dire ça? Ne soyez pas vraiment dans l'idée que vous faites des choses importantes, que oh, on réalise qu'on entame des choses très très importantes qui vont vous engager dans votre vie entière. Non, 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 non. On essaye, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Il n'y a aucun risque là-dedans. Donc vraiment, vous pouvez accéder dans divers domaines. Vous voyez, l'idée de fait de faire des choses très différentes, d'avoir un côté un petit peu couteau suisse. Donc là où les autres tourneront en rond, bah non, vous allez justement aller toujours à la découverte de nouveaux domaines, de nouvelles disciplines. Rien ne vous échappe, j'ai envie de dire, mais rien ne vous freine. Voilà, vous avez vraiment un côté téméraire. La vie est à la fois simple et riche. Elle est complexe par rapport à ces différentes propositions. Il n'y a plus qu'à choisir et parfois c'est un peu compliqué pour le coup. Jusqu'au 12 mars, vous avez pour vous aider la Lune Noire en Lion, aussi pour vous aider Vesta en Bélier, qui va rejoindre Jupiter. Donc vous pourrez oser abandonner les choix de vie qui ne vous correspondent plus. Moi, ce que je disais, il n'y a pas de conséquences. Si ça ne vous plaît pas, bah tant pis. Et hop, on peut balayer tout ça d'un revers de la main. Tout cela a été obsolète. Après tout, voilà, vous êtes en train de renouveler les choses, de faire des tests. Le côté laboratoire, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous testez, vous observez, mais en même temps, vous agissez. Voilà, vous faites l'expérience. Et après, on voit, et puis bah, tant mieux si ça marche, voilà. Et puis ça marche plutôt bien. Voilà. On va quand même un peu préciser ce genre de choses. Donc vous allez arrêter d'entretenir ces idées obsolètes, donc il y aura un côté plus souple en vous, plus dans l'accueil de l'actualité. C'est ça qu'il faut voir, c'est que vous n'êtes pas forcément, vous, dans votre coin, à chercher des choses, non. Laboratoire, ça veut dire aussi qu'on observe un petit peu ce qui se passe, voilà, les choses aussi autour de vous, l'actualité de ce qui se passe par rapport à vos proches. Donc voilà, donc vous êtes aussi dans une espèce d'adaptation en fonction des désirs et des contraintes aussi de votre entourage. Donc il n'y a pas de souci, vous pourrez manier tout cela d'une main de maître. La pleine lune du 7 mars en Vierge va vous concerner, d'autant, voilà, donc elle est en dissonance, mais vous avez aussi en aide, pardon, vous avez pour vous aider Vénus en Bélier, donc les deux éléments vont vous permettre d'être plus attentif à des propositions, à des idées rafraîchissantes, donc on sera plus attentif vis-à-vis de vous, donc vous pourrez peut-être amener un petit brin de fantaisie, et si vous sortiez, vous sentirez une forme de pression, c'est ce que je veux dire, voilà, parce que finalement, bah, vous avez un côté un petit peu volubile en ce moment, un petit peu désinvolte, et on attend de vous quelque chose de vraiment formellement, vraiment sympa, rigolo, un peu vision, un peu façon clown, quoi. Donc la pleine lune, je veux dire, bah non, quoi, c'est pas vous non plus, quoi, faut pas exagérer, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, les yeux vont être rivés vers votre présentation, aussi bien au travail comme à la maison. Donc comme un petit peu mettre les gens dans votre poche pour leur faire comprendre que bah non, vous n'êtes pas non plus le clown de service, non, faut pas non plus exagérer, pour non plus trop vous voir de manière caricaturale. Du 8 mars au 12 mars, vous aurez Mercure en poisson qui sera en dissonance, donc vous serez peut-être inquiet dans l'attente d'un avis, d'une réponse, d'une interaction, il y a peut-être un silence qui est un petit peu lourd, parce que du coup, ça va aller vite pour vous, mais pour les autres, c'est un petit peu à la traîne. Donc, on se calme, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, le silence peut être pesant, certes, mais il faut que les gens puissent réfléchir, que ça remonte un petit peu au cerveau, et pour qu'ils puissent donner la réponse. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. C'est pas bien méchant. Du 23 mars au 27 mars, justement, Mercure passe en Bélier, il rejoint Jupiter. Donc vraiment, le terrain sera beaucoup plus dégagé par rapport à vos incertitudes. Vous serez sur quel pied danser? Alors là, le mot est faible, parce que voilà, c'est plutôt du rock'n'roll acrobatique, votre danse. Donc vous serez vraiment plus enclin aux sorties et aux rigolades. Ça va vraiment vous faire du bien de vous dire que
allez, ça suit le mouvement, il est bien, on s'enclenche, tout se met en place. Eh bien oui, quoi, c'est la fête, quoi, c'est des moments vraiment festifs, des moments joyeux. Ça fait du bien, hein, voilà, ce qu'il faut comprendre. Ça vous permet finalement de renaître. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Né du 7 juin au 9 juin. À partir du 2 mars, vous avez Jupiter qui va arriver en bélier de manière sympathique, hein. Il va rejoindre même Chiron, donc les deux en bélier, hein. Donc ça va être, c'est la bonne nouvelle en fait pour le mois de mars, hein. Et vous avez en plus, pour vous soutenir, la lune noire en lion, hein. Donc les trois vont vous apporter quelque chose d'assez sympathique, hein, d'assez, comment dire ça, d'assez surprenant, hein, dans le bon sens du terme, hein. Donc une porte sur un monde plus étendu va s'ouvrir devant vous, hein, sans prévenir. Et paf, d'un seul coup, ah ouais, d'un seul coup, un univers, d'un seul coup, ah, on vous le présente, voilà, sans transition. Hop là, vous sentez projeté vers autre chose, vers quelque chose qui vous, comment dire ça, j'allais dire, qui vous ravive, qui vous redonne envie de croire en la vie aussi. Ça peut être ça, hein, le mélange un peu Chiron-Jupiter à ce niveau-là. Pour vous, c'est surtout le fait de se dire rien n'est perdu, tout est possible, tout ce que j'ai pu entreprendre, bah, parfois, il y avait une source d'inquiétude, d'incertitude. Eh bien non, allez hop, on y va. Oui, parce que justement, on fait un virage total par rapport à ce qu'on avait prévu. Et bah, finalement, voilà, Chiron ouvre des portes, hein, et ouais, finalement, je suis content du résultat parce que peut-être qu'un détail a fait la différence et ça permet de basculer sur autre chose. Peut-être qu'une idée a suivi une autre idée par association et voilà, et peut-être que ça a plu à quelqu'un, un expert, voilà, et qui vous a peut-être tendu la main, ça peut être ça, vous sentez vraiment soutenu, hein, épaulé, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment les opportunités, sortent, vous permettre de vous sortir de votre vie, hein, qui tourne un petit peu en rond. On vous accepterez sans crainte des invitations au voyage, à sortir de votre zone d'excellence, hein. On peut faire mieux ailleurs, on peut faire même aussi bien, hein, au pire des cas. Donc voilà, vous serez, voilà, au niveau professionnel, il y a vraiment l'idée donc d'ambition bien placée, de se dire: «Je suis capable de faire des choses importantes dans à peu près tous les domaines. Je suis, multitâche». Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc célibataire, osez, tout simplement, osez vous dire que vous pouvez, si vous y avez été longtemps, justement célibataire, osez vous dire que l'amour est possible, que la vie de couple, vous est peut-être, pourquoi pas, vous est peut-être destinée, hein. Un déménagement, un changement de région ou de pays pourrait être même possible, hein. Par rapport à la lune noire, vous avez une vision sur le futur de votre bien-être long terme. Donc c'est pour ça que vous vous sentez animé d'un certain enthousiasme qui vous permet vraiment de contourner tous les obstacles et de ne pas avoir peur, hein. Ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 8 mars, vous avez Mars dans votre ciel, hein, accompagné de pardon, enfin oui, accompagné de Vénus qui vous aide en bélier, hein. Donc il y aura peut-être une bougeotte, vous allez bousculer votre entourage par votre enthousiasme, par votre envie de sortir, une forme de bienséance, une habitude un petit peu ronronnante, hein, au niveau de votre cercle amical, au niveau sentimental, hein. Donc il est fait un petit peu voilà, de chambouler un petit peu les choses, même si c'était bien, même si voilà, on en vient un petit peu de parler d'autre chose, d'avoir d'autres centres d'intérêt, de mener des activités différentes, voilà. Et pourquoi pas finalement se lancer dans, voilà, dans peut-être, une relation qui pourrait être un petit peu plus mouvementée, un petit peu plus passionnante, hein. Votre esprit fantaisiste permettra la proposition novatrice, hein, et vous allez donc intéresser. Bon, il y a juste un petit bémol pendant cette période-là, en début du mois de mars, vous avez donc la pleine lune en Vierge pour le 7 mars, hein, oui, en dissonance, donc calmez votre ardeur, un accrochage pourrait être possible, hein. Pensez à avoir les idées claires, hein, parce que justement, vous avez un petit peu tendance un petit peu à dire les choses de manière un petit peu trop radicale. Donc calmez-vous un petit peu à ce niveau-là, hein. Là, pour vous spécialement, cette pleine lune pourrait, comment dire ça? Pourrait correspondre à une difficulté par rapport au sommeil, par rapport à des difficultés, concernant l'irritabilité, hein. Donc là, vraiment, c'est un peu spécifique ce que je dis, mais là, ça pourrait correspondre à ça, le fait qu'il y aurait ce petit accrochage. C'est parce que tout simplement, comme on dit si bien, on serait un peu mal luné et ça peut correspondre pour vous. Donc ce n'est que très, très, très passager, hein. Donc mais des moments comme ça, on s'accroche,
bêtement, donc réalisez que c'est très très superficiel. Du 10 mars au 14 mars, vous avez pour Vesta pour vous aider en bélier, mais vous avez par contre en dissonance Mercure en poisson. Donc ça sera peut-être un moment de préparation, soit vous allez vous isoler pour vous concentrer, soit vous serez dans l'attente par rapport à l'administratif, par rapport au sentimental, hein. Donc vous allez pouvoir regarder le comportement des gens. Vont-ils se trahir et devenir plus faciles à décrypter, hein, un petit peu comme si vous étiez un petit peu en train de chercher la petite faille qui permettrait de savoir la réponse à l'heure. Donc en gros, vous avez encore toujours cette bougeotte, hein, ça qu'il faut comprendre, hein. C'est un peu, elle est un petit peu en mars encore là-dedans, hein. Donc vous avez un petit peu envie de savoir à l'avance ces choses. Donc voilà, avec Vesta, quand même, soyez calme, ne bousculez pas tout le monde pour passer en premier, attendez votre tour tout simplement, hein. Du 25 mars au 29 mars, justement, Vesta va être rejoint par Mercure, les deux en bélier, donc il y a un avis favorable, oui, ça y est, il y aura une forme de laisser-passer, un feu vert, vous allez vous sentir soulagé, relaxé, et oui, c'est content, on y va, au liqueur. Né du 10 juin au 14 juin. En toile de fond, vous avez Neptune en dissonance en Poisson, mais pour vous aider, vous avez la Lune noire en Lion. Donc cela va correspondre à une période où vous aurez accès à une forme de clairvoyance, hein. Vous allez réaliser que finalement vos entreprises sont un petit peu hasardeuses, elles manquent un petit peu d'entrain, que vous niez depuis longtemps, hein. Donc le fait de se dire oh, on se lance, puis on verra bien. Ouais, bon, très bien. Donc, à un moment, il faut se rendre compte que le temps y passe et que bah, vous avancez pas forcément là où vous le souhaiterez, hein. Donc, peut-être qu'il serait bien de pas forcément de se discipliner, mais de se dire que finalement, est-ce que ça vous intéresse réellement de vous lancer dans l'aventure? Finalement, est-ce que vous n'êtes pas en train de suivre un ami, un collègue, un membre de votre famille, et finalement, vous là-dedans, bah, ça vous plaît pas, comme bon, on a du mal à l'accepter, c'est un peu compliqué à le sortir, quoi. Donc la lune noire vous permet un petit peu d'être clairvoyant là-dedans et vous dire, bah, on se rend compte que qu'est-ce qu'on aime faire vraiment dans la vie, hein. C'est large ce que je dis, mais ça vous permet de voir un petit peu aussi par rapport à votre situation. Donc pourquoi vous forcer à porter vos efforts, faire une discipline ou un groupe ou un partenaire qui ne vous satisfait pas, voire qui ne vous respecte pas, aussi sur le plan relationnel, hein. Faut y penser. Jusqu'au 16 mars, pourquoi c'est un petit peu tranché? Parce que vous avez la planète Mars dans votre ciel, hein, donc qui vous donne de la combativité, le fait de se dire bon, bah, je ne vais pas rester non plus dans cette situation-là comme ça, on va se mettre en action, on va se mettre en mouvement, hein. Donc cela vous prendra une tournure assez vindicative, vos reproches vont peut-être irriter, agacer, hein. Il y aurait peut-être un côté plaintif à corriger, hein. Donc effectivement, bah oui, mais à l'origine, peut-être que vous avez copié ou suivi le mouvement, pas refusé, par défaut, fait les choses un peu par omission, mais ouais, bah, ouais, d'accord, après, donc voir un petit peu, voilà, donc qui est à l'origine du problème. Donc dénoncer les choses, c'est bien, mais lui proposer une solution, ça serait beaucoup mieux. Ça permettrait un petit peu d'élever le débat. Dans cette période-là, hein, jusqu'au 16 mai, donc, pardon, jusqu'au 16 mars, donc du 5 mars au 12 mars, vous aurez Vénus qui va rejoindre Mars, enfin Vénus qui va soutenir Mars en bélier, hein. Non, non, vous aurez Vénus en bélier qui va soutenir Mars, désolé. Donc vous aurez des amis qui seront des garde-fous, vous serez resté dans votre groupe, dans un petit groupe intime là, qui vous comprend réellement, hein. Sinon, ça pourrait tourner au conflit, hein, au niveau du travail, au niveau juridique, hein, ça, surtout, hein, dans ces deux domaines-là. C'est un petit peu l'idée que finalement, voilà, vous serez un petit peu dans l'idée de reprocher des choses, dans l'attaque, et finalement, on se on a des gens qui vous comprennent bien, on se sent un petit peu protégé, des bases à peu près solides qui permettent de vous dire que, bon, ok, on peut parfois aussi baisser sa garde et être avec des gens sympathiques ou des activités ou de loisirs qui pourraient vous plaire totalement, hein. La pleine lune du 7 mars va vous concerner, elle sera en dissonance en vierge, hein, donc ça peut symboliser une forme de fixette, hein. Vous vous énervez, mais on vous provoque aussi. Donc, ouais, mais c'est lui qui a commencé. Oui, mais bon, dans ces cas-là, vous n'êtes peut-être pas non plus obligé de répondre, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce serait peut-être un moment de vérité à accueillir de manière assez tranquille, assez zen, hein. Voilà, donc il y a peut-être un moment où les choses vont être un peu plus conflictuelles, d'accord. Après tout, ça permettra d'assainir un petit peu les relations.
du 12 mars au 16 mars, hein, donc toujours dans cette période-là où il y aura la planète Mars dans votre ciel. Il y aura aussi la dissonance de Mercure qui va se rajouter à Neptune. Hein. Bon, c'est vraiment assez tendu. Donc on essaiera de pointer vos réelles faiblesses. Hein. Donc vous avez provoqué. Ah bah très bien. Ah, très bien, là ça passera plus. On va monter d'un ton vis-à-vis de vous. Hein. Donc on va vraiment montrer les torts que qu'il ne restera plus qu'à admettre, effectivement. Hein. Même si les rivaux sortiront de vieilles affaires nauséabondes depuis les poubelles. Hein. C'est vrai, ça ne sera pas très fair-play de leur part, mais ils vont vraiment vous coller au nez des situations sur lesquelles vous n'étiez pas en position de force, sur lesquelles vous n'étiez pas forcément très clean là-dessus. Donc voilà, à vous de régler tout ça, tout simplement. Mars peut vous aider, peut vous donner l'occasion d'assainir les choses et de vous dire, allez hop, on oublie maintenant les choses. D'autant plus qu'à partir du 19 mars, vous avez Jupiter et Vesta en bélier qui vont vous aider. Donc là, on change radicalement de contexte. Une porte peut se claquer, voilà, de manière pas définitive, mais de manière assez brutale, hein, d'accord. Mais voilà, vous pourrez aussi sortir aussi la bombe qui va pouvoir pulvériser vos adversaires, les zones de tension. Hein. Votre autorité sera remarquable. Ok, les torts, c'est bon, on a fait la liste, hein, c'est fini. Au bout d'un moment, on a fini, il n'y a plus rien à vous reprocher. Eh bien, Jupiter va vous permettre de renverser la vapeur, vous dire, eh bien, moi maintenant, j'ai décidé de faire les choses de telle manière et personne ne m'y reprendra. Donc vos revendications vont être à nouveau plus justifiées. On filera doux devant vous. Enfin, on va vous respecter. Né du 15 juin au 17 juin. Pour la première semaine du mois de mars, hein, vous avez en toile de fond Neptune en poisson, mais associé avec Saturne, en harmonie fin du Verseau. Hein, donc ça y est, il va partir après cette première semaine du mois de mars. Hein, et vous avez aussi pour vous soutenir, Junon en bélier. Donc ce mélange planétaire, hein, voilà, astral, va vous permettre de résoudre certains imbroglios, des dossiers épineux, où il était difficile de prendre une position ferme et définitive. Donc vraiment par rapport à Saturne, là, en toute logique, il n'y a pas de quoi non plus trop tergiverser. Ça y est, on peut vraiment se prononcer. On peut aussi recevoir une nouvelle qui permettrait d'y voir plus clair dans sa tête, hein, pouvoir plus clair, pourquoi pas dans ses finances, au niveau professionnel. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une évidence qui pourrait se dévoiler sous vos yeux. Pourtant, vous ne l'avez pas vu avant, oui, c'est comme ça. Vous voyez, par rapport à Neptune, parfois on est un petit peu dans le brouillard, on n'est pas forcément, voilà, on va pas en ligne droite, on découvre des choses, mais juste une partie, et puis on n'a pas non plus la totalité, donc c'est normal, on se questionne. Et oui, donc avec Saturne, enfin, on a un petit fil d'Ariane qui permet de se faufiler, de travers le labyrinthe et de trouver la sortie. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, il y a une fin heureuse qui permet aussi donc, de conclure de manière avantageuse hein, pour vous. Hein, voilà, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan amoureux, pourquoi pas. Hein. Donc voilà, et surtout en domestiquant votre émotivité. C'est ça qu'il faut comprendre. Surtout ne plus avoir de crainte. Donc ça peut être un souci au niveau économique, au niveau sentimental, hein, qui est vraiment en train de s'estomper, une difficulté d'épanouissement au travail ou dans votre quartier. Hein. Hein, ça peut être par rapport à un problème de voisinage. Donc ça y est, on arrête de s'inquiéter. Donc une nouvelle base indiscutable est en train de se mettre en place. Du 3 mars au 25 mars, vous avez la planète Mars dans votre ciel, hein, donc vous allez vous sentir obligé de provoquer votre entourage. Hein. C'est-à-dire que maintenant que j'ai ma réponse, voilà, j'ai pas envie non plus de garder ça dans mon coin. Hein. Donc vous aurez besoin d'évacuer, pourquoi pas de vous défouler aussi par voilà, tous ces moments d'incertitude, tous ces moments un petit peu où vous n'étiez pas sûr, vous étiez oh là là, où est-ce que je vais là, un petit peu comme si vous étiez en haut d'une montagne russe, et hop, on va descendre pour remonter par derrière. Donc voilà, vos émotions un petit peu ont été pas mal chahutées, donc il y a besoin un petit peu de, vous voyez, voilà, on a envie un petit peu de se montrer, de faire un petit peu le guignolo, un petit peu de ça, mais bon, faut le voir un peu comme ça, faut pas non plus très, voilà, c'est pas le prendre au sens péjoratif, mais on se sent un petit peu envie de, voilà, de pas non plus rester dans son coin, envie d'évacuer tout le stress, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, est-ce que ça peut être une vengeance, ce Mars qui peut passer dans votre ciel? Pourquoi pas, hein. Donc vous pourrez peut-être lutter pour un bien-être collectif, hein,
Voilà, donc il y aurait peut-être là, attention aussi à ce travers-là, à éviter, hein, à diaboliser un peu l'autre, à diaboliser, pourquoi pas, une idéologie qui ne vous convient pas. Ah oui, et donc d'un seul coup, à trouver des boucs émissaires. Et puis à foncer dessus. Alors là, du coup, vous allez bien vous défouler. Donc attention, c'est le piège. Dans cette période-là, du 9 mars au 18 mars, vous aurez Mars vous aurez Mars d'un côté et Vénus qui va vous aider en soutien en bélier, hein, mais vous aurez par la suite comment dire ça, le Soleil et Mercure en Poisson. Donc ça qu'il faut comprendre. Il y a pas mal d'influences assez, comment dire ça, qui vont dans les deux sens, hein. Donc il y aura côté bagarreur, vous avez envie voilà, d'animer un petit peu l'ambiance, donc ça peut faire rire, hein, c'est sûr, au départ, mais à force de chercher des éventuels adversaires, voilà, des boucs émissaires potentiels, hein, pourquoi pas, c'est pas administratif, par rapport à une hiérarchie, par rapport à un clan, au niveau amical, hein, par rapport au niveau familial. Au bout d'un moment, votre côté un peu querelleur, ça peut fatiguer. Donc vous allez finir par retrouver des ennemis, hein. Donc voilà, attention à ça, hein. Quels sont vos arguments pour vraiment prouver que vous êtes en lutte contre quelque chose qu'il faut éradiquer. À la limite, un peu plus de tolérance, ça serait le bienvenu. À la fin du mois de mars, vous aurez l'astéroïde Cérès en dissonance à la fin de la Vierge, mais par contre, pour vous aider, vous aurez Mercure qui sera passé en bélier, suivi, enfin, qui va rejoindre Vesta en bélier. Donc, vous allez être dans l'obligation de tempérer vos ardeurs, regarder devant vous. Oui, il y a des choses sympathiques qui se profilent, hein, pour le printemps quand même, hein. Donc, au lieu de passer votre temps sur des règlements de compte, nés du 18 juin au 21 juin, à partir du 10 mars, vous aurez le trio astrologique suivant, hein. Vous aurez Neptune en dissonance en Poisson. De l'autre côté du zodiaque en dissonance, à la fin de la Vierge, vous aurez Cérès, hein. Et vous aurez quand même, à la fin du Verseau, pardon, en harmonie, donc Saturne quand même, qui vient pas mal vous aider, hein. Donc vous avez un temps de pause salutaire qui va s'offrir devant vous, hein, afin de mieux comprendre les enjeux de vos différentes difficultés. Pourquoi ça bloque? Voilà, donc avec Saturne, il va falloir un petit peu trouver une raison à cela, hein. Donc pourquoi vos impressions, votre optimiste pessimisme, hein, donc à chaque fois on ne sait pas trop, parce que vous pouvez être en phase très, voilà, un peu euphorique, et puis paf, d'un seul coup, c'est la grosse déprime, et hop, à nouveau, oh bah oui, tout va bien, puis on ne sait plus trop pourquoi tout va bien, alors hop, d'un seul coup on replonge, donc bon, pourquoi il y a toujours cet effet montagne russe, hein, voilà, pourquoi tout cela, pourquoi finalement vos impressions ne sont pas suivies des faits, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous progressez certes, mais pas à l'endroit où c'était prévu. Voilà, toujours c'est un peu énervant, quoi, c'est un peu démoralisant, voilà. Donc vous ralentissez la voilure, c'est fortement conseillé. Pourquoi? Parce que du 10 mars au 31 mars, vous avez Mars dans votre signe, la planète Mars, hein, donc dans votre ciel. Donc votre énergie sera utilisée pour faire un inventaire dans votre vie, et non pas spécialement le Mars bouillonnant et querelleur, comme j'ai dit pour les Gémeaux juste avant vous. Non, là, cette fois-ci, ça sera beaucoup plus un Mars stratégique, hein. Donc tous les domaines vont y passer, il y aura un besoin de réponses concrètes à des questions, à des sujets laissés en suspens, hein. À défaut d'agir dans la matière, vous allez orienter vos idées, hein, vos pensées vers une clarification, vers le fait de se dire et maintenant, qu'est-ce que je programme par la suite, hein. Donc clarification, c'est pas dans le sens lucidité, c'est dans le sens aussi comment j'organise les choses, hein. Parce que c'est bien gentil, je veux faire ça, je veux que ça marche d'une telle manière, mais comment je vais m'y prendre? Et puis, je peux pas tout faire en même temps. Donc il y a un petit peu l'idée de se dire, ok, d'abord ça, puis ça, et puis ça, et puis ça, et on y va crescendo dans les difficultés qu'on pourra aussi surpasser, hein. Donc on a confiance en soi avec Mars, hein, même s'il y aura la dissonance de Neptune, hein, quand même, qui fait que bon, on s'aventure un petit peu, on a confiance. Dans cette même période, du 14 mars au 19 mars, vous avez pour vous aider Vénus en bélier, hein, donc, qui va s'accrocher, qui va s'accrocher avec votre planète Mars, mais en dissonance de Mars, vous avez le trio, hein, enfin duo, on va dire ça plutôt comme ça, Soleil et Mercure en Poisson, et ça rejoint Neptune. Donc bref, donc vous allez essayer de réunir vos proches, des collaborateurs, hein, afin de percer vos propres mystères, hein. Bah, c'est un peu demander de l'aide, hein, tout simplement, vos propres interrogations, hein. Est-ce que c'est utile, cette démarche-là,
voilà, de clarifier, de programmer, il y a des moments où vous allez vous demander: «Mais c'est à quoi ça sert quoi tout ça?» C'est ça qu'il faut comprendre donc voilà, vous aurez vraiment cette impression-là de vous dire: «Mais, j'ai besoin aussi d'avoir des peut-être un modèle, d'avoir finalement d'avoir, un un exemple, hein, qui permettrait un petit peu de rebondir et de vous dire: "Ah bah oui d'accord, OK, j'ai compris, voilà, le sens de oui, trouver du sens à ce que je veux faire et effectivement, me lancer». Et tant que vous restez un petit peu sur quelque chose de fumeux, vous voyez, quelque chose un petit peu éthéré, bah, oui, ils vont pas forcément agir vraiment dans le concret. Donc bon, les autres peuvent vous aider à cela. Donc attention à ne pas vous faire passer pour un illuminé pour autant, hein, c'est un petit peu le bémol là-dedans, parce que voilà, justement, ne donnez pas brut de décoffrage, vos intentions, vos idées, vos projets. Expliquez les choses de manière le plus, simple possible, de manière à vraiment, trouver un rapport avec les autres, avec la réalité, hein. Donc, vous allez pouvoir trouver des éléments assez, comment dire ça? Assez sympathiques, hein, assez importants, mais, les autres vont pas forcément vous comprendre. Donc attention par rapport à Mars, à ne pas trop non plus vous sentir vexé. Donc voilà, à ce niveau-là, restez, ne vous révoltez pas pour des choses finalement qui n'en valent pas la peine. Donc voilà, donc vous allez pouvoir vous trouver des réponses qui vous sont propres, mais ne soyez pas sûr et certain que les autres vont vous suivre complètement. On vous donne une piste, on vous donne un début, à vous de faire le reste. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à vous de faire le reste du travail. Heu, pour le 21 mars, vous avez, alors de manière un peu éloignée, la dissonance de la nouvelle lune en début bélier. Donc début bélier, c'est comme si c'était fin, poisson pour vous, hein. Donc il y aurait peut-être une impossibilité de partager vos émotions, vos craintes, hein. Donc avec Mars, c'est vrai, vous êtes seul dans l'aventure. Après tout, eh bien, c'est vous le héros ou l'héroïne. Eh bien oui, allez,